Annyeong, c'est Clochette Kali et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens vers vous pour un nouveau format vidéo qui sera en dehors des livres. Comme vous le savez, je fais énormément de choses sur ma chaîne et donc j'ai fait des unboxings, j'ai parlé de K-pop, j'ai parlé aussi de la nourriture coréenne et je parle essentiellement de livres depuis environ un an maintenant, je crois. Et aujourd'hui, je reviens avec un nouveau concept. Je ne l'avais jamais fait et il ne me semble pas que je l'avais fait. J'ai dû survoler l'idée dans des blablacar peut-être, mais aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle dans le milieu... c'est que je vais vous présenter des produits que j'ai terminés ou qui sont sur le point d'être terminés. Et donc je veux partager avec vous pour vous les faire connaître ou si vous connaissez, d'en discuter en commentaire. J'ai rassemblé donc tous ces produits dans mon coffre en osier. Je vais donc commencer avec un produit dont j'ai beaucoup parlé sur Instagram et j'ai dû vous saouler avec ça. Donc je vais commencer maintenant avec celui-là. Et après, je n'en parlerai plus jamais. Comme vous le savez, j'ai fait une décoloration et donc je me suis retrouvée avec les cheveux blonds. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver une photo, mais je vous mettrai une photo ici de comme ça a fait ou de ce que ça aurait dû faire. Et donc j'avais utilisé dans un premier temps Colorista. Celui-ci, c'est lequel? Burgundy Air. Je me suis retrouvée avec les cheveux un peu roses et ma foi la couleur était plutôt agréable et ça avait un beau rendu. Et ici le rendu que ça avait au départ. Puis m'est venue l'idée d'en racheter un autre et donc c'était le bleu, donc toujours de la même marque. Et cette fois en fait j'ai fait un combo et donc ça m'a fait les cheveux violets. Pareil, je vais vous mettre une photo par là si je la retrouve. Et par la suite, je me suis dit, pardon, je vais rechanger de couleur. Donc je rachète une décoloration, je me décolore les cheveux, sauf que ça rend comme ça. Je dis, c'est pas possible, je peux pas rester les cheveux comme ça. Je me dis, bon bah tant pis, j'essaye pêche. Donc j'avais pris pêche, toujours deux chez la même marque, donc L'Oréal, Colorista, Peach Air. Et donc, ça n'a pas eu l'effet attendu. Pourquoi? En fait, je vous explique. C'est de là que j'ai acheté dans mon magasin près de chez moi. Et celui-là, je l'ai pris sur Amazon parce que je ne le trouvais pas en boutique, tout simplement. En fait, une fois que vous utilisez les Colorista, vous ne pourrez pas utiliser une décoloration normale, ou du moins pas que. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ma décoloration et je me suis retrouvée donc avec les cheveux un peu tout bizarres, avec les cheveux verts. Donc je vous remets la photo. J'aurais dû, après avoir fait cette décoloration, utiliser un produit qui s'appelle Décolorista Trucmus. Je sais plus, je vous mets une photo de ça. Et en fait, cette décoloration-là sert à enlever les effets verts que j'avais, sauf que je ne le savais pas. Donc, je me suis refait un châtain et donc j'ai les cheveux comme ça, donc comme il faut. Ces produits, je les aime, il n'y a pas de souci, on peut changer de couleur de cheveux comme on veut. Ce que je trouve dommage, c'est que ce ne soit pas si facile que ça à enlever, qu'il faut encore un autre produit après une décoloration pour pouvoir enlever les effets de vert. Maintenant qu'on a passé les Colorista, je n'en parle plus. Ensuite, ce que j'ai terminé et ce que j'ai beaucoup apprécié, ça, les poules, là ils sont dedans, les papiers. Donc ce sont les boules de bain, enfin comme des boules de bain effervescentes donc pour le bain. Et donc il y avait à la lavande, à l'arnica, la mélisse et citronnelle, épicéa,
eucalyptus, coquelicot et orange. Et donc il y a donc 7 senteurs et ce qui est pas mal, c'est qu'elles ont toutes une propriété, c'est-à-dire qu'elles sont faites à base d'huile essentielle, donc elles sont bio, on peut dire ça comme ça. Elles sont faites à base d'huile essentielle et donc chaque huile essentielle a une propriété. Et donc à l'eucalyptus, nous avons bulle d'oxygène, donc qui nous disent que c'est un vivifiant et un énergisant. Donc avec ce produit là, en fait j'ai découvert les bulles dans le bain déjà. J'ai découvert qu'on pouvait sentir bon avec quelque chose d'autre que du gel douche. Et franchement j'ai apprécié parce que c'était la première fois que j'essayais quelque chose comme ça. Ensuite j'ai découvert avec la marque DOP deux nouveaux gels douche que je ne connaissais pas et qui étaient ça sent encore. Ah ouais, ça sent. Que je connaissais pas et en fait ça sent mais ça sent tellement bon. Donc nous avons le gel douche DOP Coca, le parfum de bonbons de coca. Celui-là c'est le parfum au bonbons de coca, souvenir d'enfance, et il sent trop bon. Et ensuite j'ai découvert de la même collection avec les Haribo Chamallow. Il sentait bon, mais j'ai préféré celui-là quand même. Et ensuite, toujours dans les gels douche un peu insolites, je suis passée à la marque Label. Ça m'a intriguée. Et donc j'ai repris Coca. Et franchement ça sentait bon. Et quand j'en mettais dans mon bain et que je faisais mousser, et ma mousse elle avait des paillettes. Nous avons la barbe à papa qui sentait extrêmement bon aussi. Et tarte citron meringue qui sentait plutôt pas mal. J'aimerais vous parler d'autre chose qui est fait à base d'huile essentielle, ça s'appelle le baume du dragon. Donc celui-là c'est la tête légère et c'est ce que j'utilise en ce moment pour mes maux de tête. Et honnêtement ça marche et bon ça sent un petit peu la menthe, ça sent un peu fort les huiles essentielles quand on en met. Mais ça apaise vachement les maux de tête, sachant que les miens sont coriaces et parfois il est difficile de les calmer. Et j'ai réussi à trouver enfin quelque chose de naturel pour pouvoir calmer mes maux de tête sans avoir à prendre une tonne de médicaments ou des trucs un peu plus forts. Le baume du Shizen, tête légère, et il en existe d'autres aussi pour les pieds, pour les bosses, pour plein de trucs. J'ai acheté des nouvelles crèmes et donc il y avait le matcha, celle-ci je l'ai encore au frigo donc je peux vous la montrer. Ensuite il y avait l'Oreo, chocomante et cookies. Ça n'a pas le goût attendu, ça n'a pas forcément le goût du matcha, du thé quoi, c'est un petit peu bizarre. Moi je trouvais que ça n'avait pas trop de goût. Théo a beaucoup aimé et il a beaucoup aimé aussi celui au chocolat menthe. Moi j'ai beaucoup moins aimé. Ensuite Luan et moi on a beaucoup apprécié les Oreos et donc le cookie. Moi je suis pas très crème comme ça, mais j'ai voulu tester, j'ai voulu essayer et c'était pas trop mal. Maintenant à savoir si je vais racheter, je pense que oui pour les enfants puisque eux ont aimé, donc je rachèterai pour eux. Quelque chose aussi que je n'ai pas tellement apprécié, ça a été de la marque Lindt, les chocolats au Paris-Brest, où je trouve que ça n'a pas le goût du Paris-Brest. J'ai l'impression qu'on a mélangé du chocolat blanc avec une substance inconnue pour nous créer ce truc, sauf que ce n'est pas du tout représentatif au Paris-Brest. J'ai été un petit peu déçue de ces chocolats-là, de ces chocolats-là, de ces chocolats-là, et donc en général je prends surtout ceux au citron et au chocolat menthe qui sont un tout petit peu meilleurs, mais celui-là j'ai voulu tester parce que je ne connaissais pas et c'est franchement pas terrible. Quelque chose d'autre aussi que je n'ai pas aimé, que j'ai trouvé hyper chimique, ce sont ces petits sticks fruits que l'on trouve dans les supermarchés. Et donc là j'avais pris framboise et pomme, j'ai gardé que l'emballage de la framboise, sachant que le pomme quand je l'ai ouvert j'ai senti, mais ça avait une odeur mais hyper chimique, c'était très désagréable, j'ai même hésité à le goûter parce que voilà.
Celui-ci a plus l'odeur du fruit que celui de la pomme. Imaginez ce qu'il doit y avoir dedans. Par contre, ça c'est un tout petit peu plus simple. Je vous montre cet emballage là, même s'il est encore là. Donc ce sont des Bijork, les galettes de riz au chocolat que je prends habituellement. Donc ça je connais, je pense que tout le monde connaît. Ce que je connaissais pas, ce sont les Bijork au caramel que j'ai goûté et j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce que ça ait plus le goût de caramel. Mais du coup, ça n'a pas trop le goût du caramel, mais bon tant pis. Ça s'est quand même mangé, j'ai mis plus longtemps à les manger. D'habitude je mange ça par gourmandise, mais là pas du tout. J'ai pris ça, j'en ai mangé un le matin et ça m'a fait pas mal de temps. Ceux-là je les rachèterai pas honnêtement parce que c'était pas top. Et la dernière galette de riz d'ailleurs, je l'ai accompagnée de quelque chose que je ne connaissais pas, de la marque Bonne Maman, et il s'agit du caramel praline que je ne connaissais pas du tout. Donc là j'ai pas lavé le pot parce que je voulais essayer de vous montrer un petit peu la consistance. Ça a la consistance du caramel mais un tout petit peu plus épais. Donc ça franchement je connaissais pas et c'est super bon pour accompagner avec les crêpes et tout. On a mangé ça avec du pain et sur des biscottes. Et ben franchement ça passe super bien, c'est super bon quoi. Ça je pense que j'en rachèterais, c'était pas si cher que ça par contre. Ça c'était 2 € je crois. Quelque chose d'autre aussi que je vais certainement racheter une fois que je l'aurai fini parce que là je ne l'ai pas fini, je voulais vous montrer. C'est de la marque Shivers, de la marmelade au citron. Et au niveau de la consistance, déjà au niveau de l'odeur ça sent bon, mais au niveau de la consistance ça fait comme sur les tartes au citron, ça fait exactement pareil. Et ça c'est super bon, j'ai mangé ça sur des biscottes et sur de la brioche aussi, ça va super bien. C'est super bon et vous pouvez mettre ça aussi dans des yaourts ou dans des fromages blancs. Et celui-là, je pensais au début qu'il allait être super cher, mais en fait il m'a coûté 1,80 €, quelque chose comme ça. Alors qu'une fois j'avais fait une commande Amazon Pantry qui m'avait coûté par contre sur le site d'Amazon super cher. Il m'avait coûté 4 € je crois la marmelade de citron et qui était beaucoup plus fluide et translucide que celle-ci. Celle-ci on voit bien que c'est fait avec du citron, ça a le goût de citron. Mais celle-là j'ai adoré, je pense que ça j'en rachèterai quoi. Ensuite quelque chose d'autre que je rachèterai, mais pas tout de suite parce que ça vaut quand même assez cher, je sais plus le prix exact, mais c'est la pâte de coin que je ne connaissais pas. Je cherchais dans le magasin au départ de la pâte de piment pour faire des recettes coréennes et en fait je suis tombée sur la pâte de coin. Et ben on a mangé ça sur du pain et des biscottes toujours, et ben c'est super mais super bon quoi. J'ai vraiment apprécié goûter ça. Bon là elle n'est pas finie donc je vous avoue que je vais la remettre au frigo. Et au niveau de la consistance, je sens que c'est un peu comme de la pâte hein, ça tient. Et puis ça a la consistance de la confiture en fait une fois qu'on en prend. Donc là nous on a pris juste au début. Et ça a la consistance. Super. Ça a la consistance en fait comme de la confiture une fois qu'on l'a sur la cuillère et c'est super bon. Et ensuite nous avons les sucettes pour les enfants, Chupa Chups à l'orangina, donc au soda au tropical, qui au-dessus, là on voit bien, au-dessus en fait ici nous avons donc le côté un petit peu piquant sur la sucette et là de l'orange, et dans la sucette il y a encore du blanc qui va pour montrer le petit côté piquant. Enfin bref, donc lui il n'a pas aimé mais Théo lui aime bien. J'en rachèterai oui certainement pour les enfants, mais bon là il y avait une promo donc c'est pour ça que je les ai pris. Laissez un petit commentaire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Et en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis annyeonghaseyo. Bisous. Bisous.